Et si tes blessures de l'âme devenaient ta plus belle force? Pour celles qui me connaissent déjà, vous savez que mon terrain de jeu favori, ce sont les blessures de l'âme. Ces petites ou grandes cicatrices invisibles qui, une fois apaisées, permettent de mieux se retrouver soi-même. Se retrouver. Ça peut sembler un peu flou. On ne sait pas trop où ça commence, ni vraiment où ça finit. Et c'est justement là que l'aventure devient passionnante. Dans mon accompagnement, Ose et retrouve-toi, travailler sur tes blessures de l'âme est une étape clé. On les regarde en face, on observe leurs mécanismes et surtout, on apprend à les pacifier avec douceur. Et c'est là que la magie opère. Quand ces blessures cessent d'être des freins, elles peuvent enfin devenir tes meilleurs alliés. Parce que oui, même des blessures comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice et tant d'autres peuvent se transformer en véritables ressources, porteuses de force et de clarté. Alors pour commencer à éclairer ton propre chemin, voici quelques questions qui peuvent t'aider à y voir plus clair. Question sur le rejet. Et si en réalité ce n'était pas les autres qui te rejetaient pour ce que tu es, pour ce que tu dis ou ce que tu fais, mais plutôt toi qui les tenais à distance et surtout toi qui te rejetais toi-même? Je sais, dit comme ça paraît brutal, mais placé dans un contexte de vie qui se répète, cela prend du sens. Question sur l'humiliation. Pourquoi trouves-tu toujours des excuses aux autres? Et pourquoi portes-tu sur tes épaules la responsabilité de tout leur malheur? Question sur la trahison mélangée avec l'injustice. Et si, cette fois, c'était toi qui méritais le plus? Tout simplement parce que tu es exactement la personne qu'il faut pour cette situation. Question sur l'abandon. Il est vrai que tes parents t'ont laissé à la halte garderie quand tu avais 3 ans. À l'époque, tu l'as vécu comme un drame, une insécurité, un abandon. Aujourd'hui, tu sais qu'ils t'ont simplement déposé et qu'ils sont revenus te chercher. Alors observe. Dans quelle situation ce même sentiment refait-il surface? Dans quel domaine de ta vie continues-tu d'en souffrir? Ces questions sont là pour t'aider à prendre de la hauteur sur ce qui te blesse. Forte de cela, tu casses ce cercle vicieux pour modeler ton cercle vertueux. Un nouveau sentiment naît en toi qui inspire de nouvelles pensées, lesquelles entraînent de nouveaux gestes, de nouveaux modes de fonctionnement qui donnent lieu à de nouvelles actions et finissent par créer de nouveaux résultats, ouvrant la voie à de nouvelles circonstances de vie. C'est ce que tu cherches, de nouvelles circonstances de vie. Ce n'est pas de la magie, même si je le vois un petit peu comme ça. C'est un cheminement. C'est ce qu'on appelle dépasser sa zone de confort. L'effet est la transformation de ta vie grâce à l'effet papillon ou l'effet boule de neige, comme tu préfères. Prête à t'amuser avec tes blessures? Parce que si tu retires l'enjeu de cette situation que tu ne veux plus, tu retrouves le jeu, J-E/J-E-U. Et ta vie peut alors se jouer autrement, avec la vraie toi, pas celle qui porte encore ses blessures. Partage en commentaire quelle blessure de l'âme aimerais-tu transformer. Bye bye!